Nous sommes plus de 7 milliards sur Terre, un chiffre en constante augmentation. Certaines régions sont déjà surpeuplées. La population se concentre dans les villes et les zones de transit, les gares, les aéroports, les postes frontières ou les hôtels. À Las Vegas, aux États-Unis, les touristes viennent du monde entier pour séjourner dans un hôtel aux dimensions hors normes. Ici, l'affluence n'est pas un problème, c'est une nécessité. Voici l'hôtel Venetian Palazzo. Cet immense complexe a été construit à la place du légendaire Sands Hotel. Il abrite une réplique de la ville de Venise avec ses canaux et sa place Saint-Marc. L'hôtel accueille plus de visiteurs que la Venise du nord de l'Italie. Derrière les dorures et les paillettes, une véritable armée travaille 24 heures sur 24. Les repas sont livrés par camions entiers. Là, on va mettre les boulettes. Les files d'attente sont régulées par caméras de surveillance. On est dans le rouge. On y va. Vivez 24 heures dans les coulisses d'une formidable machine. Ici Louis, à votre service. Un peu plus vite. Au bar, vous allez avoir du boulot. Un seul mot d'ordre, la démesure. Service des chambres. Bienvenue au Venetian Palazzo, l'un des plus grands hôtels du monde. J'ai travaillé un peu partout, mais j'adore Vegas. J'adore son énergie. Las Vegas accueille à lui seul plus de touristes chaque année que le Royaume-Uni. 19 des 25 hôtels les plus fréquentés au monde se trouvent sur le Strip. L'un d'eux bat tous les records d'affluence. C'est l'hôtel Venetian Palazzo. Il possède un campanile, des canaux, des gondoles, 3 salles de spectacle et le plus important service de traiteur des États-Unis. Plus de 39 millions de touristes viennent à Las Vegas chaque année. 2 sur 3 séjournent ici. Ce complexe est une véritable ville dans la ville. En coulisses, 8500 employés se relaient en permanence avec pour consigne d'être invisibles. « 13h15, c'est l'heure de pointe pour tout le personnel de l'hôtel. Mais un homme est plus débordé que les autres. Le chef Olivier Dubreuil règne sur des cuisines de 8000 m², conçues pour nourrir 20 000 convives. Sauf qu'aujourd'hui, rien ne va plus. Un appareil est en panne. Un four vient de lâcher. On a perdu beaucoup de vapeur. On était en train de cuire 20 000 raviolis chinois. Sa mission du jour, concocter un buffet pour 9000 personnes. On s'est mis en mode vapeur, il s'est mis en chaleur sèche, mais je veux le remettre en vapeur. Ça va prendre du temps, car la sécurité est enclenchée. Au menu, 20 000 raviolis chinois, 100 000 boulettes et des brochettes de poulet pour un régiment. Olivier Dubreuil et sa brigade n'ont plus que 4h45 devant eux. C'est un travail d'une précision militaire, et l'arrêt d'un four ne faisait pas partie du plan. Ces prochains jours, on va préparer 80 ou 90 000 repas, rien qu'en 2 ou 3 jours. On bout intérieurement, mais on essaie de rester calme et de faire notre travail. Comme toujours, les clients de l'hôtel ne sauront rien de cette crise. Les cuisines d'Olivier Dubreuil ne sont qu'une infime partie d'une structure gigantesque. Pour en assurer le bon fonctionnement sans déranger la clientèle, il a fallu construire une extension sous l'hôtel. 3 niveaux destinés à entreposer le matériel, laver les draps et préparer les repas. Le personnel travaille sous pression. Si le service n'est pas satisfaisant, les clients ne reviendront pas. Les hôtels, ce n'est pas ça qui manque sur le Strip de Las Vegas.
Le Venetian Palazzo n'est pas un complexe hôtelier ordinaire. Ce n'est pas un, mais 2 hôtels de luxe. Plus de 7000 chambres au total. Les espaces publics s'étendent au pied des 2 tours. Des restaurants, des salles de spectacle et des casinos. Ils attirent un flux incessant de visiteurs, venus se distraire ou simplement jeter un œil. Le complexe possède également un palais des congrès, avec des halls d'exposition et plusieurs salles de conférences. L'hôtel et ses infrastructures doivent fonctionner en parfaite synchronisation. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand 50 000 personnes décident de toutes venir se détendre en même temps. C'est génial. On est au Venetian Palazzo et on va s'éclater. C'est parti. 13h35, côté piscine. Rigoberto Félix a 20 ans. Il nettoie les terrasses pour payer ses études. Avec les 10 piscines et leurs bars ouverts toute l'année, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Jeter les bouteilles dans le conteneur à verre ne suffit pas. L'hôtel possède sa propre usine de recyclage. Rigoberto apporte à lui seul 20 poubelles pleines par jour. Pour nettoyer les solariums, on se partage le travail à 2. On fait le tour, on remplit une poubelle, on la vide dans un conteneur comme celui-là. Et on descend à l'usine. Oliver Santiago trie les bouteilles et les canettes. On recycle tout, l'aluminium et le plastique. Les bouteilles vont là, et tout le reste va dans ce conteneur. Mais les déchets de la piscine sont le cadet de ses soucis. Le problème, c'est ça. Les poubelles des chambres. Il doit trier ce même volume tous les jours. L'an dernier, rien que les flacons de shampoing non utilisés représentaient 12 tonnes de déchets. L'usine de recyclage fait partie de la ville souterraine construite sous l'hôtel. Une multitude de couloirs et d'ascenseurs permet au personnel de circuler sans être vu, ce qui facilite le travail de tout le monde. Les heures de pointe varient en fonction des services. À cette heure-ci, l'action se concentre dans les cuisines d'Olivier Dubreuil. Le compte à rebours est lancé. 13h50. Allez les gars, on se dépêche. Chaque année, ces employés utilisent 3 millions d'œufs et 80 000 concombres. Pour l'instant, ils préparent des boulettes. Le four a été réparé, mais l'heure tourne et la tension est à son comble. Un peu plus vite. La concurrence est rude sur le strip. Les cuisines du Venetian doivent être à la hauteur. J'ai besoin de plus de sauce. On ne doit surtout pas prendre de retard avec la mise en place. Les cuisiniers doivent préparer tous les aliments et le matériel dans les temps. C'est un gros travail qui se fait avant l'arrivée des clients. Comme ça, quand c'est l'heure du rush, boum boum boum, tout s'enchaîne. En ce début d'après-midi, ça ne chauffe pas qu'en cuisine. Au casino, le personnel se prépare à recevoir un invité de marque. Le directeur de l'hôtel. Et dans les étages, tout doit être impeccable pour le grand turnover de la journée. « 14h. Le vent tourne. À la réception, les derniers départs sont à peine gérés qu'il faut accueillir les nouveaux clients. Aujourd'hui, ils sont 10 000. De quoi donner le tournis. Quel étage et numéro de suite? La réception n'est qu'une façade. Dans les bureaux, les managers surveillent chaque mètre carré du hall avec des caméras.
Alyssa Webb doit enregistrer 600 personnes par heure. Pour y arriver, elle fixe en permanence de nouveaux objectifs à son équipe. On remet une personne de plus au standard. Mais avant de pouvoir accueillir les nouveaux arrivants, il faut que les chambres soient prêtes. Dans les tours, des centaines de femmes de chambre s'affairent entre les étages. Service de chambre? C'est samedi, le jour le plus chargé de la semaine. Dans un hôtel de 7066 chambres, le week-end n'est pas synonyme de repos pour tout le monde. Gloria Leone a 35 minutes pour nettoyer cette suite. Elle doit effectuer 83 tâches différentes, soit plus de 2 tâches par minute. Cela va de faire briller la robinetterie à aspirer sous le lit, en passant par aligner les chaussons. Zaira Cruz a pour mission de coordonner les équipes. En ce moment, on a environ 700 femmes de ménage sur tout le site. Elles doivent faire les chambres qui se sont libérées et celles occupées jusqu'à demain. Quand on affiche complet, il n'y a pas à réfléchir. Il faut nettoyer. Tous les clients qui arrivent doivent avoir une chambre à disposition. Pour motiver les troupes, le ménage fonctionne avec un système de points. Gloria Leone doit accumuler 11 points pendant son service. Ils sont proportionnels à la taille de la pièce. Une chambre ou une suite junior équivaut à 1 point. Je ne sais plus où j'en suis. J'en ai fait 7, il m'en reste 4. 52 étages plus bas, dans l'immense laverie, le plus dur est à venir pour Lender Ramos Navas. La femme de chambre met le linge dans le couloir. Une autre le ramasse et le jette dans un grand vide ordures. Le linge arrive ici et on le récupère. On le répartit dans des bennes. Et c'est comme ça tous les jours. Lender porte un masque. L'air se remplit rapidement de peluche et devient irrespirable. L'hôtel utilise 30 tonnes de linge. Plus de 5 tonnes sont lavées tous les jours. C'est la partie la plus risquée de mon boulot. Conduire ce chariot. Il faut un chariot élévateur pour transporter les tonnes de linge jusqu'aux machines. Face à l'ampleur de la tâche, la directrice du service doit rivaliser d'ingéniosité pour accélérer la cadence. On dépense environ 8 millions d'euros pour laver le linge de cet hôtel. Compter les draps demanderait trop de temps. Au lieu de ça, le linge est pesé. Le problème avec les draps, c'est qu'ils pèsent plus lourd quand ils sont mouillés. Donc si on les pèse en sortant de la machine, ils seront toujours plus lourds que quand ils sont secs et repassés. C'est un nouveau système propre aux Vénitianes. On pèse avant de laver, pour avoir le même poids à l'arrivée. Je monte dans ma petite voiture et je recommence. La corvée de linge du samedi, terminée. 16h50. Les touristes ne viennent pas au Venetian Palazzo pour sa laverie révolutionnaire. À Las Vegas, il leur faut du spectacle. Et s'ils n'en ont pas pour leur argent, ils trouveront leur bonheur ailleurs. Pendant plusieurs années, le Blue Man Group est resté en tête d'affiche au Venetian. Mais tout se démode et le public veut du sang neuf. La direction de l'hôtel mise tout sur un nouveau spectacle. Pour l'équipe chargée du divertissement, c'est 2 fois plus de pression qu'un samedi soir habituel. Le grand patron en personne est venu ouvrir le bal et tout doit être absolument parfait. L'homme de la situation, c'est le directeur adjoint à l'événementiel. Sébastien Silvestri doit être sur tous les fronts.
La restauration, le bar, le spectacle. En d'autres termes, il court partout. Comment vous vous sentez? Ça va? Vous êtes prêts pour ce soir? Super. Pour l'instant, vous avez bien travaillé. Je suis très content de la répétition d'hier. Mais ce soir, on ne répète plus. C'est pour de vrai. Quand on lance un nouveau spectacle, tout le monde se déplace. Et c'est là que les critiques fusent. Si le premier soir est mauvais, on se fait démolir. Par la presse, par le public, qui n'hésite pas à le dire partout sur les réseaux sociaux. Les garçons au bar, vous allez avoir du boulot, mais essayez d'être toujours synchrone avec les filles, comme hier. Ça va bien se passer. Tout le monde va bien s'amuser, d'accord? Pas de problème? On veut que tout soit réussi, que les gens s'amusent, qu'ils adorent le spectacle. La salle doit être pleine à craquer, il faut aussi quelques personnalités. Et l'équipe doit être prête à assurer. À Las Vegas, aucun spectacle n'est complet sans des danseurs de qualité. Et Sébastien Silvestri le sait. Malheureusement, la troupe engagée pour ce soir n'a encore jamais répété et entre en scène dans moins d'1 heure. On va commencer dans le couloir, comme on a dit. Puis on va décider du placement de chacun sur scène. Le chorégraphe Fred Talaxen dirige les danseurs. Ce soir, il va y avoir beaucoup de gens dans la salle, des caméras et des obstacles. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas tenir votre placement, ce n'est pas grave. Ou si vous ne pouvez pas faire tel ou tel pas parce qu'il y a quelqu'un sur votre route, peu importe, gardez le sourire. Quand on met en scène un spectacle dans un théâtre, on travaille dans un espace fermé et silencieux. On a une scène, des semaines de répétition, il n'y a pas de bruit, tout le monde écoute, on a tout le temps. Mais quand on travaille dans un hôtel à Las Vegas, on n'a rien de tout ça. Il y a du mouvement, les serveuses passent avec des verres, les clients jouent au casino, les lumières changent tout le temps, les gens commandent à dîner, personne n'écoute. On doit diriger des danseurs qu'on n'a jamais vus et qui ont appris la chorégraphie sur Internet. C'est vraiment spécial. Les danseurs, c'est fait. Mais Sébastien Silvestri a encore des centaines de choses à faire avant le lancement de la soirée dans 45 minutes. À 100 mètres de là, en sous-sol, l'autre Français de l'hôtel, Olivier Dubreuil, court aussi contre la montre. « 9000 informaticiens affamés attendent d'être servis à la fin de leur conférence. Le palais des congrès se trouve à l'opposé des cuisines de l'hôtel, soit à environ 800 mètres. Et il y a 20 000 clients sur le chemin. Des centaines de serveurs pourraient apporter les plats sur des chariots. Mais ce ne serait pas très Las Vegas. La solution? Des camions. Allez-y, prenez les plats froids. Prends le camion jaune. Va avec lui. Là, on va mettre les boulettes. Toi, tu vas là-bas. Debra Gonzalez orchestre les opérations. Il y aura en tout 9 convois aller-retour. Tous ces plats sont pour le poste numéro 1 d'un côté du bâtiment. Et tous ceux-là sont pour l'autre côté, au poste numéro 2. Jerry, le camion jaune. On en est où niveau timing? Dans 15 minutes, tous les camions doivent être arrivés de l'autre côté. Il faudra ensuite tout décharger pour que les serveurs puissent mettre en place les buffets. 17h30. Les camions quittent le dépôt. Mais immédiatement, ils rencontrent un premier obstacle, comme on n'en voit qu'à Las Vegas. Debra Gonzalez attend déjà devant le palais des congrès afin d'organiser le déchargement. Dis-moi quand ce sera fini en cuisine. Il reste 6 frigos. Avance un peu le chariot. 1, 2, 3, continuez. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Je peux avoir un point route sur le prochain camion et savoir ce qui reste à sortir des cuisines? Il y a quelques mois, on a eu un groupe d'environ 14 000 personnes sur 3 jours. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Vu la distance avec le Palais des Congrès, c'était plus facile pour nous de passer par la route. Le problème, c'est qu'on devait composer avec la circulation. Donc, on a demandé à la police de nous aider. C'était la première fois que je demandais à des policiers d'escorter mon bacon pour que je puisse servir le petit déjeuner à temps. C'était vraiment drôle de voir 2 motards de la police et le camion de bacon qui suivait derrière. Mais c'était parfait. Ils nous ont aidés, le camion est arrivé à l'heure et le petit déjeuner a été servi sans problème. Cette fois, pas besoin de la police. Tout marche comme sur des roulettes. Tous les plats sont sortis des cuisines et ils sont en train d'être servis dans la salle du Palais des Congrès, où se trouve le groupe de 9000 personnes. Pendant ce temps, au casino, la tension est à son comble pour Sébastien Silvestri. Ok, je serai là dans 15 minutes. Ça te va? Le spectacle va bientôt commencer et il est encore en costume de travail. 18h49. Le directeur adjoint à l'événementiel n'a que 11 minutes pour se rendre à la soirée d'ouverture. S'ils me voient habillé comme ça, ils vont me passer un savon ou me traîner sur la scène par la peau du cou. Ça va? Tout va bien? Ce soir, c'est quitte ou double pour la réputation du Venetian Palazzo. Et tout le monde est nerveux. Bonsoir, tout va bien? Très bien. Sébastien Silvestri est en retard. Les danseurs sont déjà en position dans les coulisses, mais le Français doit être partout à la fois. Il doit goûter un menu. C'est délicieux. Merci. On se voit au spectacle. Merci. Organiser un planning. Il y a une autre soirée organisée. Ça peut attendre. Et bien sûr, passer sa tenue de gala. Il a 15 minutes de retard sur son programme, mais dans le feu de l'action, personne ne remarque rien. Les danseurs entrent en scène. C'est le moment tant attendu. Le directeur de l'hôtel, John Caparella, prend la parole. On a vu un spectacle à Broadway et on s'est tout de suite dit que c'est ce qui manquait à Las Vegas. Je vous présente Rock of Ages. Pour Sébastien Silvestri, la nuit ne fait que commencer. Mais au moins, le grand patron est content. J'ai travaillé un peu partout, mais j'adore Vegas. J'adore son énergie. « 20h41. Le soleil se couche derrière les collines du Nevada. Mais sur le strip, il fait clair comme en plein jour. Dans le plus grand hôtel au monde, la fête bat son plein. Et la soirée sera longue. À Las Vegas, la nuit est réservée aux adultes. Les mineurs non accompagnés ne sont pas autorisés sur le strip. Ces prochaines heures, l'alcool et l'argent vont couler à flot dans la bien nommée Sin City, la ville du péché. Ça peut devenir chaud le soir, surtout après minuit, quand les gens boivent un peu trop. Mehdi Davat est voiturier. Il gère les arrivées. Son équipe et lui garent 2000 véhicules par jour. Tout au bout. Mettez-vous devant. Le balai des cars de touristes et des limousines ne s'arrête jamais.
Je vais m'en occuper. Mehdi Davat et son équipe sont un peu comme des contrôleurs aériens dans un gigantesque aéroport. Les taxis stationnent dans une file réservée devant l'entrée principale. Les chauffeurs sont en contact radio permanent avec les voituriers. Avancez, avancez! Les limousines et les cars sont dirigés vers des places de parking adaptées. C'est un véritable numéro de jonglage. Tout le monde doit se sentir le bienvenu. Mais personne ne doit occuper une place plus longtemps que nécessaire. À quelle heure est votre vol? On va devoir mettre quelques valises à l'arrière. Ok? Mehdi Davat fait de son mieux pour aider les retardataires. Un problème de régler, et il peut passer au suivant. Vous êtes combien? Une heure du matin au casino de l'hôtel. C'est l'heure de pointe. Des milliers de machines à sous et des centaines de tables de jeu sont littéralement prises d'assaut. Le blackjack reste le plus demandé. Les Européens adorent la roulette, les Asiatiques le baccarat, des jeux très pointus, où on mise très gros. Donna Roman est new-yorkaise. Elle est tombée sous le charme de Las Vegas pendant ses vacances il y a 5 ans. Pour elle, les jeux d'argent sont une affaire de goût. C'est comme une glace vanille au chocolat, baccarat ou roulette. Tous les goûts sont dans la nature. Tout le monde s'amuse beaucoup. Et ceux qui ont de la chance repartent les poches pleines. Le Venetian Palazzo est ouvert jour et nuit. Il faut du personnel 24 heures sur 24 pour accueillir les clients. Mais à cette heure tardive, ce n'est pas que la crème de la crème qui pousse la porte. Luis Iglesias est responsable des espaces publics. Son travail consiste à régler les incidents qui se produisent à l'extérieur des chambres. Et ce n'est pas toujours très glamour. On s'en occupe tout de suite. Merci de votre appel. On vient de le contacter pour un incident au pied de la conciergerie. On appelle ça un bio. C'est peut-être du vomi ou du sang. Il faut s'en occuper tout de suite. Dans le jargon de l'hôtel, le terme bio est autrement plus élégant. Le pire scénario possible serait qu'un client attrape une maladie, tombe dans le bio ou glisse dessus. C'est pour ça qu'il faut le nettoyer tout de suite. Heureusement pour Luis, quelqu'un est passé par là avant lui. Tout d'abord, il faut localiser le bio. Il est là. Bonsoir Anna, ça va? C'est Anna, notre agent d'entretien. Et voilà le bio. Compte tenu de la superficie de l'hôtel et du nombre de discothèques et de bars, Luis doit couvrir une zone équivalente à 150 hectares. On a quoi? Ah, on a une flaque dans le hall numéro 2. J'arrive tout de suite. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Victor, réponds, Victor. On va dans le hall numéro 2 pour une flaque. Il faut nettoyer tout de suite, parce que le sol est mouillé. On ne peut pas laisser ça. Des milliers de personnes traversent actuellement le hall numéro 2. Et toutes ne sont pas sobres. Une simple glissade sur le carrelage pourrait faire très mal, à la fois pour le client et pour la direction de l'hôtel en cas de procès. Parfois, les gens boivent trop, plus qu'ils ne peuvent tolérer. Et ils font des choses dangereuses. Par exemple, ils jouent avec de l'eau. L'eau et le marbre ne font pas bon ménage. Et du coup, ils peuvent tomber, ou quelqu'un d'autre peut tomber.
On doit faire très attention. C'est un scénario catastrophe. Mais on est là pour s'assurer que les clients ne se blessent pas et qu'ils s'amusent. Luis Iglesias n'est pas au bout de ses peines. L'hôtel compte une centaine de bassins, de fontaines et d'installations aquatiques, sans parler des 2 canaux artificiels à surveiller. Le hall numéro 2 est totalement à l'opposé d'où il se trouve. Dans un hôtel si grand, connaître tous les raccourcis est crucial. Il faut connaître l'hôtel par cœur pour se déplacer le plus vite possible. C'est le chemin le plus court pour rejoindre le hall numéro 2. Pendant ce temps, sur la façade de l'hôtel, des ouvriers sont en train de hisser un masque vénitien géant pour annoncer les festivités de l'été. 2h02. La foule permanente sur le strip rend les travaux presque impossibles. Même en pleine nuit, la municipalité refuse d'interrompre la circulation plus longtemps que nécessaire. Johnny Day est chef de chantier et il n'a pas la tâche facile tous les jours. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule grue. Même en travaillant 24 heures sur 24, on ne peut pas hisser plus d'une charge lourde en même temps. Donc, pas plus d'une section. Las Vegas Boulevard est l'une des avenues les plus fréquentées au monde. Le chantier doit être démonté à la 1er heure lundi matin. C'est le délai le plus court qu'on ait jamais eu. Mais on aura terminé à 6 heures lundi matin. Las Vegas est un chantier permanent. C'est à celui qui épatera le plus la galerie. Dans cet éternel jeu de surenchère, il n'y a pas de place pour les sentiments. L'hôtel Sands était une véritable icône dans les années 50. Mais il fallait voir plus grand, plus haut, plus clinquant. Il fallait davantage de lits, de salles de spectacle, de bars, de tables de jeu. À Las Vegas, la devise est l'extravagance. Une dose de dynamite et 1 milliard d'euros plus tard, le Venetian est né. La seconde partie de l'hôtel, le Palazzo, suit 8 ans après. « 4h30. Le Venetian Palazzo ne dort jamais, mais le nombre de visiteurs a enfin commencé à diminuer. C'est le seul moment assez calme pour faire un grand nettoyage avant le petit déjeuner. Pour Luis Iglesias, la nuit est enfin terminée. Il a survécu à 30 bio, 20 flaques d'eau et à beaucoup de clients fatigués et irritables. 2 heures plus tard, le jour se lève. Sur le chantier, l'installation du masque a pris du retard. La directrice de la décoration de l'hôtel, Dana Beatty, est venue inspecter les travaux en personne. Il est 7 heures du matin, on aurait dû terminer à 6 heures, mais il n'en est rien. On a eu beaucoup de problèmes. On les a tous surmontés jusqu'à maintenant. Mais on est vraiment au chronomètre. Le vent devrait se lever cet après-midi. Cette grue ne peut pas fonctionner par des rafales supérieures à 55 km/h. Et on attend des rafales entre 70 et 80 km/h. Donc, on n'a pas une minute à perdre. La circulation doit rouvrir sur le strip le plus vite possible. Il est déjà tard et Las Vegas s'éveille. Elle n'est pas la seule. La réception de l'hôtel commence aussi à s'animer. 10h01. Le hall est rempli de touristes fatigués par leur week-end et pressés de rentrer chez eux. Des milliers de clients attendent leur tour à la réception.
Ils vont devoir être enregistrés en seulement quelques heures. Donnez ça au bagagiste et il vous montrera vos valises. La réception se prépare pour le coup de feu de la journée. Les départs. Tout le monde doit régler sa facture. J'ai besoin de votre carte bancaire et d'une pièce d'identité. Un seul mécontent et la situation peut rapidement dégénérer. Parfois, c'est difficile de rester impassible quand on se fait crier dessus. Recruter des réceptionnistes de bonne composition ne suffit pas. Votre nom? Alyssa Webb et son équipe ont recours à un système ultra sophistiqué pour gérer les flux. Le temps d'attente est évalué grâce à des caméras de surveillance. La règle d'or, pas plus de 5 minutes. On a 9 files. Il faut plus de monde ou c'est bon? Si un client patiente 1 minute de trop, Alyssa Webb appelle des renforts. Ici, la qualité du service est une priorité. Et toutes les ressources humaines de l'hôtel sont sollicitées. Je vous conseille de les rappeler demain matin. Bonjour, Nathan à votre service. À l'extérieur, les nouveaux clients commencent déjà à affluer. Ils sont pris en charge dès leur arrivée et leurs bagages sont déposés sur des tapis roulants. C'est le seul moyen de décongestionner rapidement le hall. Au sous-sol, les porteurs réceptionnent les bagages et les trient avant de les monter aux clients. Pendant ce temps, au service du ménage, c'est le branle-bas de combat. Mais tant que toutes les chambres ne sont pas libérées, les opérations sont au point mort. On attend encore le départ de 600 clients, avant 11 heures normalement. Donc on a 700 femmes de ménage sur le pied de guerre, car on doit accueillir un groupe dans la foulée. On est un peu en retard. À l'approche de midi, tout le personnel de l'hôtel est à nouveau sous pression maximale. Il suffit d'un tout petit changement de programme pour que la journée tourne au cauchemar. « 12h10. Le soleil est au zénith et c'est la canicule. Les 10 piscines du Venetian Palazzo sont pleines. Sur Las Vegas Boulevard, il fait 39 degrés. À l'intérieur de l'hôtel, il n'en fait que 22. C'est justement quand l'air conditionné tourne à plein régime que l'ingénieur en chef vient faire une inspection. Combien de tours sont en marche actuellement? Ron Dressler a pour mission de maintenir la chaleur du désert aux portes de l'hôtel. Bien reçu, je m'en occupe. Les pompes de ces chaudières développent 7800 chevaux de puissance effective. Les infrastructures de l'hôtel ont parfois du mal à suivre. Sur le numéro 6, on peut jeter un œil avant de commencer? Ça donne quoi la réparation qui a été faite? Ça tient? Oui. Le dépôt qu'on voit en surface est normal sur ce type de brûleur. L'hôtel a beau être en plein désert, sa consommation d'eau est astronomique. Ron Dressler parvient malgré tout à économiser près de 200 000 mètres cubes par an. Pour le refroidissement, on a une consommation d'eau équivalente à celle de 8000 foyers. Mais pendant les mois chauds, le Venetian Palazzo consomme 3 millions de litres par jour pour rafraîchir ses clients. Sans l'air conditionné, l'hôtel serait vide. Personne ne viendrait au casino s'il faisait 30 degrés. Alors on maintient la température autour de 22-23 degrés.
12h30 au Palais des Congrès. Gary McCreary est le directeur adjoint du centre de conférence. Il fait le tour du propriétaire. Le groupe doit s'interrompre dans 1 heure pour le déjeuner. Ces grandes salles à manger seront bientôt pleines à craquer. C'est très tendu pour nous. On a commencé hier soir avec une réception de 14 000 personnes. Ce matin, on a servi un petit déjeuner pour 9 000. On est en train de débarrasser pour enchaîner avec le déjeuner. Tout doit être parfaitement chronométré. Il suffit d'un coup de fil pour faire voler le planning en éclats. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour le déjeuner? Les conférenciers ont demandé à ce que le repas soit avancé de 40 minutes. Ray! Un changement aussi mineur que celui-ci chamboule tout pour nous. Le chef et tout le personnel au service doivent réagir immédiatement si on veut s'en sortir. Vous êtes dans les temps? Pour l'instant, oui. Merci, c'est super. En cuisine, Olivier Dubreuil tente de garder son sang-froid. Mais il n'a pas bien accueilli la nouvelle. Le groupe va faire une pause 45 minutes plus tôt que prévu. Du coup, on doit accélérer les préparatifs et faire 2000 salades en 40 minutes. Il appelle Debra Gonzalez à la rescousse. Elle lui envoie des renforts. On a fait venir des gens en plus pour terminer la préparation des plats. On devrait finir à temps. La pause déjeuner du personnel est repoussée d'autant. Pour l'instant, vous attendez le chef. Quoi qu'il demande, vous le faites. Merci. En tout, il doit y avoir 40 000 salades et accompagnements différents. On a déjà préparé entre 5 heures et 10 heures du matin. C'est un très gros volume. Quel genre de sauce il faut? Au poulet? Chef, votre sauce. J'essaie de rester calme autant que possible. Je boue intérieurement, mais je dois être patient. Je laisse faire mon équipe et je suis sûr que tout ira bien au final. Pour l'instant, tout va bien. Les dernières salades quittent les cuisines in extremis. Enfin, tout le monde peut souffler. Au moins quelques minutes. Ok tout le monde, dès que vous aurez fini de nettoyer, on pourra déjeuner. Les conférenciers ne se douteront jamais de rien. Car à Las Vegas, l'essentiel du spectacle se joue en coulisses. La crise est terminée, mais une autre pointera bientôt son nez. La trêve ne dure jamais longtemps quand des milliers d'employés ont des dizaines de milliers de clients à gérer. On est le plus grand hôtel du Strip. On est toujours complet. C'est toujours la folie. Mais on est toujours à la hauteur. Le personnel du Venetian Palazzo a survécu aux dernières 24 heures. Demain, à l'aube, tout recommencera. Les plus grands hôtels du monde sont des machines qui ne cessent jamais de tourner.